photo peut-être pour commencer, Patrice? Non. Non, pas spécialement. Ça va pas tarder. Mais... Ça va pas tarder. Non, je voulais vous dire qu'il y a un musée de l'armée à Paris. Oui. Il est aux Invalides. Et si vous regardez en ce moment la façade nord, vous verrez à gauche un char français et à droite un char anglais. Pourquoi? Parce que le musée des armées rend un hommage à deux monuments de l'histoire du XXe siècle, Churchill et De Gaulle, qui font la une du Figaro et vous ce matin. Alors l'expo confronte leur destin, on y trouve des documents audio et vidéo, des objets personnels, comme par exemple cet étui à cigare avec les initiales de Churchill, WSC, Winston Spencer. Churchill, son vrai nom, c'est même Winston Spencer Leonard. C'est Churchill. une question qui vaut cher. Hein. Oui. Oui. Alors, vous avez aussi le disque de l'enregistrement de l'appel de Gaulle, l'appel du 18 juin. Ben non, du 22 juin. Parce que figurez-vous qu'il n'y savais a bien pas qu'il y avait un eu piège. d'enregistrement de l'appel du 18 juin, contrairement à celui du 22 juin, qui est similaire à celui du 18, qui lui a été enregistré. Et donc on l'a sous forme de disque. Et alors ces deux hommes sont les champions du monde de la formule qui tue. Et alors, les formules qui tuent, on les retrouve dans ce hors-série du Point, avec les phrases cultes des grands de ce monde. Alors c'est très simple, je vais vous dire la phrase, et vous me dites De Gaulle ou Churchill, vous avez une chance sur deux. C'est pas si dur, vous allez voir. Okay. On commence par « La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre, les lapins tirent aussi ». De Gaulle. De Gaulle, gagné. La politique est plus dangereuse que la guerre. À la guerre, vous ne pouvez être tué qu'une seule fois, en politique, plusieurs fois. Moi, je dirais Churchill. Churchill, oui, chacun mon tour, en quelque sorte. Alors, autre citation. Si deux hommes ont toujours la même opinion, l'un d'eux est de trop. Churchill. Ouais, moi, je dirais Churchill. C'est sûr? Bah, c'est british un peu comme esprit. Ouais, c'est british. Churchill, gagné. Pour faire le blocus de Monaco, il suffit de 2 panneaux de sens interdit. Ça, c'est De Gaulle. Etc. On sait l'image qu'il avait de Monaco, De Gaulle. Bon, voilà, toutes ces phrases, et bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que ces deux hommes dans ce hors-série du Point. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé à l'une ou à l'autre d'avoir perdu ou de perdre un objet ? Pas du tout, jamais. Jamais. Ouais, c'est très, très rare, personnellement. Alors, en tout cas, ça arrive partout, et notamment aux États-Unis, où l'État de l'Alabama en a fait un business. Il y a une entreprise qui est atypique dans cet État, c'est-à-dire vous avez 1 million de visiteurs tous les ans qui vont là-bas récupérer, ou en tout cas voir et éventuellement acheter tous les objets perdus. Alors, on croise dans cet entrepôt dont le Parisien nous parle ce matin des fourrures, des bijoux, des vêtements, des tablettes, des appareils photos, des skis, des armures médiévales, un serpent à sonnette vivant, un système de guidage aérien de la NASA, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui a oublié le système aérien de guidage de la NASA. Ça va perdre une armure médiévale, faut le faire quand même. Ça date de 1970, c'est-à-dire qu'il y a un assureur américain qui a flairé le filon, il a acheté la valise à une compagnie de bus et le succès a été immédiat. 35 ans plus tard, la boîte est en contrat avec pas mal de grandes compagnies aériennes, des milliers d'objets arrivent chaque jour en Alabama. Alors, les compagnies ne se vantent pas, évidemment, d'avoir signé des contrats avec cette boîte américaine. Et évidemment, rien n'est vendu sur Internet parce que vous pourriez aller sur Internet et repérer un objet, mais c'est moi qui l'ai perdu. Et du coup, il y aurait des réclamations. On apprend dans le Parisien que 26 millions de valises sont égarées dans le monde chaque année et 3% ne sont jamais réclamées. Donc, 3 x 2, 6, 3 x 6, 24, ça fait 840 000 valises qui sont comme ça, sans propriétaire. Dans certains pays, passé certains délais, ça part aux enchères. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, les enchères sont aveugles, c'est-à-dire que vous achetez aux enchères, mais sans savoir ce qu'il y a dans la valise. Et puis en France, si on ouvre la valise, si ça coûte moins de 100 €, souvent ça va à la poubelle, c'est broyé. Si ça coûte plus de 100 €, c'est donné en général à Emmaüs ou vendu aux enchères. Merci voilà. Patrice, à très très bientôt.